Bienvenue sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans notre rendez-vous culturel. Nous avons 10 petites minutes pour découvrir une association de la région normande. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe au-delà de la Seine sur Rouen, un mag consacré à un club de supporters, les Dragons Noirs. On va parler hockey sur glace aujourd'hui avec Chantal Vardon, qui est la présidente de cette association. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, présidente de l'association des Dragons Noirs, déjà c'est pas commun d'avoir une femme à la tête d'une section de supporters d'un sport entre guillemets dit viril. Comment on est tombé dedans déjà et le chemin qui vous a amené à justement aimer d'abord le hockey? Oui, d'abord une découverte à la télévision avec des championnats du monde. D'accord. Voilà, il y a très très longtemps. Ouais. Donc j'avais trouvé que c'était un sport qui était quand même effectivement, comme vous l'avez dit, viril, super rapide, ça bougeait bien. Et puis après, j'ai eu connaissance de l'équipe de Rouen. C'est-à-dire que vous n'étiez pas originaire de Rouen au départ? Oui, je suis de la région, mais bon, je ne suivais pas toujours le sport, je n'avais pas toujours le temps d'y aller. Hein. Okay. Par conséquent... dès que j'ai vu un match ou deux, tout de suite, okay. On tombe dedans, quoi. Ça a été le hockey tout de suite ou il y avait un autre sport auparavant, basket ou football qu'on suivait? Oui, un petit peu de football. Enfin, j'aime beaucoup de sport. Ouais. Mais là, sur Rouen... mais le hockey, quand on voit un match une fois, je crois qu'après, on ne peut plus s'en passer. Donc, il faut rappeler que le hockey sur glace a été pendant une bonne dizaine d'années, même encore maintenant, l'étendard du sport de la Haute-Normandie au niveau national. Il n'y avait pas plus haut, quoi. Non. Parce que le basket évolue en Pro B et que le football était un peu au fond de la cave. Là, actuellement, ça remonte un peu avec Quevilly. Mais donc, c'est le hockey sur glace qui représente l'élite nationale. L'équipe de France est venue jouer aussi. Il y a eu des championnats du monde, des championnats d'Europe qui se sont déroulés sur la glace rouennaise. Et actuellement, la saison, c'est en demi-teinte. Ça démarre mal ou pas? Bon, disons que ça va. On a connu mieux. Non, cette année, c'est pas trop mal quand même parce qu'on a une équipe, on sent qu'il y a beaucoup plus de vitesse, on sent que beaucoup plus de poids aussi. Enfin, la taille des garçons, déjà, ça prouve que, voilà, on va avoir des matchs en conséquence parce que le niveau s'est élevé. On a vraiment des athlètes maintenant, par rapport, je vais dire, à il y a 20 ans, quoi. La préparation physique n'est plus du tout la même chez nos joueurs. L'hygiène de vie non plus. Donc, ça fait que c'est vraiment un sport de haut niveau. Pour ceux qui ont lâché un peu les Dragons, là, comme moi par exemple, depuis 3-4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Changement d'entraîneur, les Canadiens sont arrivés ou pas? Il y a eu des mouvements, des Rouennais sont même partis à l'étranger? Oui, on a eu quelques Rouennais qui sont partis à l'étranger. Bon, pour certains, il y a une grande réussite, notamment pour Pierre-Édouard Bellemare, qui est l'un des meilleurs de nos représentants. Et puis on a eu aussi des arrivées. Bon, on a beaucoup évidemment de Québec, enfin de Canadiens, je dirais plutôt, enfin québécois d'origine. Mais on a aussi des Américains. Cette année, on a un Slovène, on a un Slovaque. Bon, on a quand même quelques Français qui nous restent. Hein. Ok. Le club de supporters. On va rentrer dans le vif du sujet. Chantal, je me suis aperçu que vous animiez, vous, les tribunes H, I et J. Pourquoi? Il y a eu un choix, un partage entre les différentes assos Oui, et puis ça date bien avant que j'y sois. Hein. Okay. Moi, je l'ai pris en cours de route, si je peux dire. Mais effectivement, on est toujours regroupés. C'est bien d'avoir des supporters qui se retrouvent. Ou pas, sur le côté, comment ça se passe? On est sur le côté. D'accord. Sur le côté. Mais pour encourager notre équipe, on a plus de voix quand on est regroupés. Il n'y a pas de mystère. Concurrence avec les autres associations? On se renvoie des fois des slogans ou pas? Plus ou moins, mais la patinoire, elle est grande. Alors, mais en général, toute la patinoire chante les mêmes chants. D'accord. En général, on est quand même unis. Hein. Il y a une bonne entente entre vous. Ça va. Ouais, ok. Comment ça se passe lorsqu'on est supporter ou supportrice justement de ce club de hockey sur glace? Est-ce qu'on a des devoirs, des obligations? Il faut être présent tous les jours de match? Il faut aller au déplacement? Il faut s'habiller aux couleurs de... Bon. Bien sûr, oui. Alors s'habiller aux couleurs, c'est-à-dire qu'en général, on a un maillot, le maillot des joueurs, enfin, aux couleurs du club, bien entendu. Les obligations, déjà, c'est quand même, on y tient, c'est surtout le respect, d'avoir une attitude sportive, c'est-à-dire respecter l'adversaire, respecter aussi les autres personnes, c'est normal. Et puis, en fait, comment dire, on est tous là, dans le même but, supporter notre équipe. Même s'il y a des petites divergences parfois entre les clubs, ça peut arriver, entre les groupes de supporters. Il faut faire avec, et puis on est quand même derrière Rouen. Depuis le temps que vous êtes vous à la tête de l'asso, c'est devenu une famille?
Ah oui. On voit grandir les enfants, Oui, etc., tout à fait. qui vous suivent, etc. Et puis on est tous heureux de se retrouver. Ouais. Par exemple, au mois d'août, on a les matchs amicaux. On a été quand même 3 ou 4 mois sans hockey. Ouais, sans compétition. Donc on se retrouve et puis non, c'est une grande famille. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des petites réunions de temps en temps, justement, qui nous rapprochent. Vous avez une assemblée générale, non? Une prochaine réunion de l'asso? Oui, on va avoir une réunion d'information, Ça sera ce qu'on appelle de début d'année, même un mois après la rentrée, mais c'est pas grave. C'est début octobre? Le 29 septembre. 29 septembre, la fin du mois de septembre. 29 Et septembre. qu'est-ce qu'on aura, le bilan, etc. Et puis on cherche des adhérents, sans doute? Alors, le bilan a été fait déjà au mois de mai. Mais là, c'est pour effectivement reprendre la cotisation. Il faut des sous dans la caisse? Il faut un petit peu de sous. Pour payer les déplacements dont on voilà. Ouais. Et puis les différentes animations que nous proposons. Okay. C'est quoi le plus long déplacement que vous ayez fait, vous? Avec la Coupe d'Europe, vous êtes... Oui, oui, mais une fois nous étions allés pour la Coupe de France à Marseille. Oui. Là, les deux clubs de supporters s'étaient réunis dans un même bus. Vous allez me dire qu'il y a un club de hockey sur glace à Marseille? Il y a une patinoire tout au moins. Il y a une patinoire, d'accord. Okay. Il y a une patinoire. Et donc c'est l'un des déplacements les plus longs sur le territoire national. Mais vous avez suivi les Dragons en Coupe d'Europe ou pas du tout? Alors moi je n'ai pas pu y aller, mais j'ai des amis qui y sont allés, effectivement. Et puis sinon moi, j'ai fait les championnats du monde en Slovaquie. Ouais. Et l'an prochain, on a préparé déjà notre voyage au Danemark. Ok. Est-ce que vous êtes les meilleurs supporters de France à Rouen? Ah, il paraît que oui. Il paraît que oui. Je pense que c'est vrai. C'est où le plus chaud? hors la patinoire de l'île de la Croix, où est-ce que c'est le plus chaud lorsqu'on se déplace? Où est-ce que vous aimez aller, par exemple? Nous, on aime bien aller à Angers parce que... j'aurais dit Grenoble, moi, non? Plutôt Angers. Non, on aime bien aussi Angers. On aime bien Amiens parce qu'on a beau dire que nous sommes ennemis, mais c'est pas vrai. D'accord. Bon, le sport, c'est le sport. Hein. Ouais. Et il y a une très bonne équipe aussi à Amiens. Bon, Grenoble, oui, mais Gap aussi. Ouais. Gap, qui a eu une bonne équipe qui nous a battus l'an dernier. Les brûleurs de loups ou les loups? Grenoble. Grenoble, les brûleurs de loups. C'est ça. Et ils viennent de venir il n'y a pas longtemps à la maison et on est content puisqu'on les a battus. Comment ça se passe là actuellement? On est en manque de bras, de bénévoles pour faire justement participer au repas, au déplacement? C'est-à-dire que nous sommes 7 personnes dans le bureau, mais on se retrouve toujours les mêmes, bien entendu. Alors bon, il y a bien des personnes qui viennent nous aider de temps en temps, mais bon, faut solliciter. C'est pas toujours facile de solliciter. Et l'association comporte combien de personnes en tout? Pour l'instant, nous sommes entre 80 et 90 personnes. Ah, ça fait quand même du monde. Mais on était un petit peu plus avant. Ça remplit un bus, quoi. Oui. Oui. C'est ça. Il y a toujours les fidèles dans l'association, et puis il y a quelques personnes qui partent, et puis d'autres qui viennent remplacer. D'accord. Et beaucoup de jeunes en ce moment qui reviennent, et ça nous fait plaisir. Donc vous me disiez, une ambiance sympa, donc c'est une ambiance familiale, sans risque, c'est-à-dire que les jeunes peuvent aussi être à vos côtés pour suivre les matchs et participer au déplacement. Oui. Pour ce qui est justement de la participation, comment ça se passe? On va parler un peu argent. Il faut une licence ou il faut une cotisation? Pour être dans notre club, il y a une cotisation qui est de 15 € pour l'année. Et elle donne droit quand même à différents avantages. D'accord. Par exemple, quand on fait un déplacement, il y a un tarif préférentiel pour les adhérents. Quand on fait le repas des supporters, il y a un tarif préférentiel. Chaque année, on organise aussi un bowling à Rouen avec nos joueurs. D'accord. Et il y a toujours un tarif préférentiel. Et il y a la galette des rois, il y a la remise des trophées, où c'est gratuit, ainsi que... On fait un truc à Noël, là, non, ou pas? Non, à Noël, non. Pas fin d'année? Non, parce que... les joueurs partent un peu partout aussi à l'étranger. Non, ils sont là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matchs. Ouais, d'accord. Juste avant Noël, entre Noël et jour de l'an, juste après, c'est un petit peu compliqué. L'horloge tourne avant qu'on nous coupe la parole. En parlant de match, c'est quoi le prochain rendez-vous? Vous disiez Épinal? Le prochain rendez-vous, ça va être à Rouen. Nous recevons Épinal. Épinal? Oui. C'est le mardi 26... Le mardi 26 septembre, d'accord. c'est ça. Il y a un déplacement à Strasbourg qui sera fait justement? Oui, le 29, nos joueurs se déplacent à Strasbourg. D'accord. Et nous, on se déplace le 3 octobre à Angers. Ok, on parle des supporters là, de l'équipe première. Juste dernière phrase, est-ce qu'il y a des jeunes ou est-ce qu'il y a des féminines dans le hockey sur glace à Rouen? Oui, il n'y a pas d'équipe féminine. Ah, je vous pose la question. Non, mais pour le plaisir, j'allais dire presque. Hein. Bon, j'avoue que je ne les suis pas vraiment, les plus jeunes, mais... Bon, c'est surtout. Il y a une équipe réserve et une équipe de jeunes. Oui. D'accord. Ah, mais ça, on a beaucoup de jeunes, sinon on est même champion très très souvent. Chantal, vous allez me donner votre numéro de téléphone. C'est une ressource. Vous allez me donner votre numéro de téléphone ou celui de l'asso où on peut vous contacter éventuellement. Oui, c'est toujours moi. Même. Voilà. Le 06 11 04
89 04. Oui, c'est ça. C'est ça. Eh ben super. Chantal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Aussi à vous. On se retrouve très très prochainement. On rappelle donc le prochain match, donc Épinal le mardi, et vous avez votre réunion, vous. Oui, voilà, le 29 septembre, d'accord. très important. Présidente donc du club des supporters des Dragons Noirs, Chantal Vardon. Merci. Il faut que les gens viennent. Au revoir. Merci. Au revoir.